Élu de Dieu, bonjour, j'ai ce message à partager avec toi aujourd'hui. Ce message, c'est sur l'influence. Alors, on va d'abord, avant de commencer, on va déterminer c'est quoi l'influence. L'influence, tout simplement, c'est celui qui a un pouvoir sur quelqu'un ou quelque chose. L'influence se détermine de la sorte. Alors, pour ce faire, Dieu, voyant tout simplement que l'ennemi avait cette influence sur l'être humain, a envoyé son Fils bien-aimé, envoyé notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, qui lui a revêtu ce corps de chair pour nous y aider, en nous laissant tout simplement cette parole qui est riche de sens, et cette parole qui est faite pour que nous puissions le suivre. Pour moi, la parole, je la compare à ceci, c'est comme si c'était le code de la route de la vie. Je vais te donner ce verset. Ce verset, tu l'as en Galates 5, du verset 16 au verset 26, qui te dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Tu vois, là aussi, Dieu nous montre aussi notre influence. On a l'influence de la chair. Cette influence de la chair, et tu as compris, c'est la même chose. C'est l'influence qui est donnée par le prince de ce monde, par la pensée collective. Alors aujourd'hui, bien évidemment, notre société, tu l'as compris, est dirigée par le prince de ce monde. Tout est fait en sorte que tu puisses tout simplement être toujours occupé dans l'esprit pour ne pas avoir cette relation personnelle avec Dieu. Tout est fait pour que l'influence mauvaise soit là et domine sur toi. Pourtant, Dieu nous dit, vous êtes de ce monde, mais vous êtes dans ce monde, pardon, mais vous n'êtes pas de ce monde. C'est deux notions différentes. Et pour autant, on laisse le monde s'émerger sur nous. Tu sais, c'est comme un bateau qui coule et l'eau monte. Et à un moment donné, tu n'as pas évacué l'eau, l'eau t'immerge, l'eau domine sur toi. C'est la même chose que tu fais aujourd'hui. Pas mal de chrétiens aujourd'hui oublient cette notion et se laissent trop immerger par le monde. Alors je t'invite cet après-midi à t'examiner. Qu'est-ce qui influence ta vie? Qu'est-ce qui influence ta pensée? Dieu nous demande et nous dit par ceci, il te faut t'examiner. Car l'examen de ta conscience te permet de comprendre qu'est-ce qui domine sur toi. Mais Dieu te dit derrière, ne fais rien que ta force et ton intelligence. Mais on veut toujours garder le contrôle. On ne veut pas laisser le champ au Saint-Esprit. Dieu te parle, élu de Dieu, te parle par ta conscience. Cette même conscience aujourd'hui est censée t'influencer. Mais aujourd'hui, l'ennemi a cette parade. Il veut désamorcer cette conscience parce qu'elle te juge. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu n'aimes pas être jugé. Donc automatiquement, tu sais qu'il ne faut pas le faire. Dans ta conscience, dans ton intérieur, tu entends non, ne fais pas. Mais toi, tu vas le faire. En faisant cela, tu es en train de désamorcer ta conscience. Cette conscience qui a la connaissance du bien et du mal est déjà en toi. En faisant ça, tu vois, tu laisses la place à l'ennemi. Tu laisses la place à l'insensé. Oui, nous sommes tous insensés dans certains compartiments de nos vies. L'incrédulité, elle est dans certains compartiments. On ne voit pas les choses. Et quand l'incrédulité est là, est forte sur ce sujet, la folie arrive derrière. Là maintenant, c'est plus toi qui contrôle. C'est l'ennemi qui vient t'influencer dans toute sa splendeur en toi. Alors Dieu, pour éviter ceci, te dit la chose suivante. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Il te dit, soumets ta chair. Cette première notion est importante pour toi. Pour ne pas avoir la mauvaise notion de l'influence, pour ne pas être influencé par le mal, tu dois maintenant lire la parole de Dieu. Tu dois lire la Bible. Tu dois la méditer. Et tu dois surtout l'appliquer. Là maintenant, tu seras dans la bonne influence. Quand ta pensée, quand ta conscience te dira, ne fais pas, tu ne vas plus interagir avec. Tu ne vas plus aller au sens contraire parce que tu as compris que c'est Dieu qui te parle. À ce moment-là, tu feras les choses correctement. Et à ce moment, tu verras que Dieu viendra, le Saint-Esprit va te donner une direction à suivre. Et à partir de là, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi, chaque entreprise que tu feras sera bénie. Alors, élu de Dieu, j'espère qu'à travers ce message, tu as compris qu'est-ce que c'est que l'influence et qu'à travers cela, tu choisiras toujours la bonne voie. Allez, je pense que tu y arriveras. Reviens sur ces fondamentaux. Sois béni, à bientôt.